Salut YouTube, ensemble on va voir pourquoi t'as pas encore pris confiance, quelles sont les 5 erreurs à éviter. Il faut avoir confiance. En tout cas, c'est les 5 erreurs que mes lecteurs font le plus régulièrement et qui les empêchent d'avoir des résultats. Donc je t'explique ça tout de suite, mais pour ça, je vais avoir besoin d'un accessoire, je vais le chercher immédiatement. On y est. La première raison qui fait que tu n'arrives pas à progresser, que tu n'arrives pas à prendre confiance, c'est que tu es en sous-entraînement. Là, on va faire le parallèle avec la salle de sport. Si tu fais pas assez de répétitions, si tu fais juste des haltères comme ça, t'en fais 3 une fois par semaine, tu n'arriveras pas à prendre du muscle. C'est pareil pour ta confiance, si tu n'en fais pas assez, tu ne pourras jamais progresser parce que simplement, la charge d'entraînement n'est pas suffisante. Il faut que ton cerveau s'habitue à faire des exercices pratiques, à les faire suffisamment régulièrement pour que tu puisses prendre confiance en toi. Si tu fais un coup d'éclat 2 fois par an, évidemment, ça ne sera pas suffisant pour prendre confiance en toi. Il faut que ça soit régulier pour renforcer l'image que tu as de toi, pour renforcer la confiance que tu as en toi et ta capacité à progresser. Et c'est d'ailleurs l'erreur principale que font les gens qui souhaitent progresser tout seuls, qui se disent ça va progresser naturellement, je vais prendre confiance en moi naturellement. C'est que souvent, notre mode de vie fait qu'on n'est pas assez confronté à des situations qui nous permettent de prendre confiance, pas assez souvent en tout cas. Et du coup, quand ça arrive, ça renforce un tout petit peu notre confiance et puis derrière ça retombe très vite comme un soufflet et tu peux pas prendre confiance sur la durée si tu fais pas régulièrement des exercices pratiques. La deuxième raison, 99 et 100, c'est l'inverse, c'est le surentraînement. C'est quand t'en fais trop, tu fais trop d'exercices, tu veux suivre trop de méthodes et du coup tu te disperses complètement. Ça arrive à beaucoup de gens qui vont se passionner pour le développement personnel, qui vont lire des dizaines de bouquins, qui vont essayer d'en faire le maximum très vite, trop vite et qui vont complètement se perdre en chemin, tout simplement parce que leurs efforts ils sont pas dirigés, ils vont dans tous les sens. C'est un peu comme si tu étais sur un radeau au milieu de l'Atlantique, que tu étais perdu et que tu faisais 100 coups de rame vers l'est, puis 50 vers l'ouest, puis 100 vers le nord, puis 200 vers le sud. En fait à l'arrivée tu ferais quasiment du surplace alors que tu as fait énormément d'efforts. Et ça, c'est ce qui arrive régulièrement quand on est en surentraînement. Tu vas pas te rendre service si tu essayes de trop faire de choses pour prendre confiance en toi. Moi je te conseille un peu comme la muscu, c'est pour ça que je te fais le parallèle, 2-3 fois par semaine, 2-3 séances, ça va te servir à prendre du muscle. C'est l'idéal, et puis en plus, comme ça, tu te lasses pas. Parce que si tu pars trop vite, trop fort, et à l'arrivée, tout ce que tu vas faire, c'est que tu vas te griller, tu vas perdre la motivation au bout de quelques semaines, et tu vas plus du tout avoir envie de travailler ta confiance. Donc ce qu'on veut, c'est que ça dure sur le long terme. Donc pour ta confiance, vise des séances régulières, mais pas trop longues non plus, pas trop intenses. Les liaisons dangereuses. Allez-y avec vos amis. Et ça nous amène à la troisième erreur. La troisième erreur principale que mes lecteurs font, c'est de suivre une méthode qui n'est pas adaptée ou qui n'est pas bonne pour eux. Ça ne veut pas dire que la méthode est mauvaise en soi, ça veut dire que juste c'est pas adapté à leur niveau ou à leur personnalité. Si tu essayes de prendre confiance et que tu essayes de faire des exercices qui sont trop durs pour toi, c'est comme si tu essayais de soulever un haltère qui pèse 500 kg alors que tu es débutant. Et au contraire, si tu es déjà un petit peu avancé et que tu as juste un petit haltère comme ça qui doit faire 3-4 kg, celui-là, tu vas pas du tout prendre de muscle parce que tu vois, c'est trop facile ça. Là, c'est trop facile pour moi. Donc, même si je suis pas du tout musclé, tu as vu le niveau, il n'y a pas beaucoup de niveau. Mais en tout cas, c'est pareil pour ta confiance. Si tu n'as pas beaucoup de confiance, fais pas des exercices qui sont trop durs. Si tu as déjà pas mal de confiance, fais pas des trucs qui sont trop faciles. Donc ça, c'est déjà sur le niveau. Puis l'autre truc, ça va être de suivre une méthode qui est adaptée pour toi. C'est-à-dire de suivre les conseils de quelqu'un qui a à peu près les mêmes valeurs que toi. Moi, ça m'est arrivé par le passé de suivre des méthodes qui me convenaient pas du tout parce que le but de ces gens, c'était de dominer les autres, de devenir arrogant. Aie confiance, crois en moi. Du coup, avec ma personnalité, ça convenait pas du tout. Je voulais pas devenir comme eux, je voulais pas suivre leurs conseils. Et puis même si je les avais suivis, j'aurais pris confiance en moi, mais à quel prix? Parce que je serais devenu un connard qui martyrise les autres ou qui domine les autres. Donc voilà, trouve quelque chose qui correspond à tes envies, à tes besoins, et suis seulement une méthode qui est adaptée. D'ailleurs, si tu as envie, petit aparté, je te propose une formation gratuite sur la confiance. Là, en ce moment, j'ai décidé de la rendre gratuite. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai! Tu peux la récupérer en dessous dans le premier commentaire et dans la description. Tout de suite, on va voir la quatrième erreur. La quatrième erreur, c'est que tu essayes peut-être de remplir un seau qui est déjà percé. Donc dans ces cas-là, ça peut arriver si tu as des blocages qui sont psychologiques, si tu as vécu des traumatismes dans le passé qui n'ont pas été résolus encore et qui font que tu es bloqué. Pourquoi c'est quoi le problème? Je sais pas, je trouve que c'est un truc de fragile, moi. Si tu essayes de faire des exercices sur la confiance et que tu fais des trucs qui normalement vont permettre aux autres de prendre confiance en eux, toi vu que ton seau d'estime de toi il est percé de partout, tu vas remplir, mais ton niveau il va jamais augmenter parce qu'il y a trop de trous. Donc dans ces cas-là, il faut travailler sur tes blocages, te dire que tu n'es plus la même personne que dans le passé, te pardonner pour tes erreurs que tu as fait avant et te dire que maintenant tu es une nouvelle personne qui repart sur des bases saines, mets des rustines sur ton seau et comme ça tu pourras le remplir beaucoup plus vite quand tu fais des exercices sur la confiance. Et la cinquième erreur que tu fais peut-être et qui va t'empêcher de progresser, c'est simplement la notion de plaisir.
En fait, c'est hyper important que tu prennes du plaisir à faire les exercices, que tu prennes du plaisir dans le chemin et pas simplement dans le résultat. La plupart d'entre nous, on est tellement pressé de prendre confiance, on est tellement pressé de ne plus être timide, de se sentir bien avec les autres, qu'on oublie de prendre du plaisir à chaque étape, qu'on oublie d'apprécier les petites victoires, d'apprécier ces moments-là, même quand on doute, d'apprécier même quand ça se passe pas super bien, mais au moins de se dire, voilà, je suis fier de moi, je suis fier d'avoir essayé, je suis fier d'avoir fait ça, et j'ai pris du plaisir dans l'activité. Et ça, que tu veuilles apprendre le piano ou prendre confiance en toi, ça va être pareil. Si tu as juste un objectif, que tu te dis juste, je serai content juste quand j'atteindrai cet objectif, ça t'empêche de prendre du plaisir sur le chemin et c'est le truc qui va te faire arrêter en cours de route. Parce qu'il n'y a personne qui peut devenir un grand pianiste s'il prend aucun plaisir à jouer du piano. Si ton but numéro 1 c'est juste de jouer tel morceau et qu'après tu jouer tel morceau, au bout d'un moment tu vas abandonner parce que tu oublies de prendre du plaisir dans le processus. Et c'est exactement pareil pour le développement personnel, pour la confiance en toi. Il faut prendre du plaisir dans ce que tu fais. Il faut que tu apprécies le chemin. C'est pas simplement la destination qui est belle, c'est aussi tout le chemin que tu vas faire, toute cette épopée que tu vas faire. Ah oui, encore un truc. Prendre confiance en soi, c'est à la portée de tous. N'importe qui peut y arriver même si tu n'as aucune confiance en toi aujourd'hui. Ça c'est un truc qui est hyper important, qu'on ne prend pas en compte. On se dit que la confiance c'est peut-être pas pour nous, mais si. En fait, si tu es suffisamment persistant dans le temps et que tu suis les conseils que je t'ai donnés, que tu ne fais pas ces 5 erreurs, tu vas y arriver tôt ou tard. Bien sûr, si tu as envie que je t'aide à faire ce chemin, tu récupères la formation gratuite, le lien dans la description. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, quelle que soit la méthode que tu suives, prends du plaisir dans l'aventure parce que c'est ça qui est le plus important. Parce que si tu fais ça sous la contrainte, tu n'arriveras jamais au bout. Donc lance-toi, dis-toi que ça va être cool comme aventure. Sois pas trop pressé non plus parce que la confiance, ça vient pas d'un claquement de doigts. Je suis sûr que tu vas y arriver. Allez, je te laisse sur une dernière recommandation, c'est de commencer tout de suite. Allez, à la prochaine, salut!